Sans plus tarder, on passe pour le deuxième élément du débrief. Cette fois-ci, nous parlons de restrictions d'Internet et des médias. Des manifestations sont annoncées sur le Grand Conakry, Conakry, Doubreka, Koya, pour le retour des médias sur les bouquets Canal+, mais aussi pour le retour des réseaux sociaux. Yacine. Alors, ce qu'ils ont appelé déferlement humain, c'est-à-dire que peut-être que Conakry, demain, on va voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais je n'ai pas envie qu'on dise que ce sont les journalistes qui sortent. C'est vrai que c'est le SPPG qui est devant. Mais ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Restriction d'Internet, tu es concerné, l'autre est concerné, Tartampion est dedans, Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Jean-Louis, les écoles, les universités, les hôpitaux, c'est tout le monde. Aujourd'hui, même les dames ont marché. Parce qu'en fait, en data, on paye plus cher. Oui. En termes d'énergie, on dépense plus. Aujourd'hui, on est isolé. Je te disais qu'hier, je n'ai pas pu me connecter, ça fait combien de temps? Finalement, on m'a montré un VPN qui marche, je ne vais pas dire parce qu'il y a un esprit malin qui va couper ça aussi. Et après, je ne vais pas me connecter, on va me trouver autre chose. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que pour être sérieux, ce combat-là, c'est un combat qui est le combat de tous. Et si tu vois qu'on sort, je vois mon ami Mboné. Mboné, c'est un pacifiste dans l'âme. Il sort malgré lui, parce qu'on n'a pas le choix. Ça fait combien de temps nous sommes muselés? On n'est pas sur Canal, on n'est pas sur Startime, on n'est pas sur... Si on pouvait nous enlever dans les satellites qui existent partout dans le monde, si on pouvait fermer, toi, Tamba, te mettre dans une cellule, t'enfermer, tu ne serais plus là. C'est clair. C'est parce qu'on n'arrive pas. Et ça va arriver si on ne se lève pas. Oui. Et je dis ça, ce n'est pas le combat de la presse, c'est le combat du peuple de Guinée. Parce que cette liberté de presse-là, cette liberté d'expression, elle est antérieure à ceux qui sont là. On a mené ce combat, ils n'étaient pas là pour certains. Certains étaient en train de se beurrer dans les capitales occidentales. Des gens sont morts pour qu'on puisse être indépendant. Des gens sont allés en prison pour qu'on puisse avoir des radios privées, des télés privées, des sites qui fonctionnent. Des gens ont souffert ici. On a fait un progrès. Il ne faut pas qu'on danse au rythme de la danse du diable, c'est-à-dire un pas en avant, deux pas en arrière. Aujourd'hui, on n'a pas fait deux pas en arrière, non. On avance, mais à reculons. C'est-à-dire on avait fait un pas en avant ou deux pas au temps du professeur Alpha Condé, mais on est en train de reculer à 200, 300 pas. J'ai même vu des gens regretter pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec la gouvernance du professeur Alpha Condé. J'ai vu beaucoup de personnes faire leur... C'est presque si on ne le regrette pas, ce qui n'arrivera jamais chez moi de toute façon. Quand on me demande de choisir la peste ou le choléra, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Oui. Voilà, je choisis la santé, voilà. Donc ça n'arrivera jamais, encore une fois, je le dis. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que ce combat-là est noble. Vous avez vu tous ceux qui soutiennent le FNDC, la FESABAG, Oui, ils ont rejoint le combat. Le mouvement estudiantin. Il y a tellement de groupes qui sont venus adhérer à la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens comprennent ce combat. D'accord. Mais après, Yacine, il y a cette restriction, l'interdiction de manifester qui pèse encore parce qu'elle n'a pas été levée, cette interdiction de manifester. Est-ce que quelque part, une journée ville morte ne serait pas plus intéressante, paralyser l'activité économique plutôt que de manifester quand on sait qu'il y a toujours des répressions des manifestants? Moi, je suis un pragmatique. Je ne cherche pas des poux sur des crânes rasés. Tu comprends? Les gens ont le droit de manifester. L'interdiction de manifester est anormale. La fermeture des réseaux sociaux de façon prolongée pour une question de sécurité nationale qu'on ne comprendrait pas est anormale. Ce dont sont victimes les médias du pays, c'est anormal. D'accord. Il y a trop d'anomalies. On va attendre jusqu'à quand? Jusqu'au jour où on va dire, avant de respirer, il faut demander à quelqu'un de t'accorder la permission de respirer. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je dis, quand il y a une sale affaire, tu es obligé de te salir les mains pour nettoyer. Y a pas de si souci. tu vois les nourrices touchées au caca, ce n'est pas parce qu'elles ont un nez qui ne fonctionne pas. C'est parce qu'elles sont obligées d'y toucher pour nettoyer. C'est déjà sale. D'accord. Ici, je ne me pose pas cette question. Pour terminer, je dis, je suis de tout cœur avec ces gens-là et tu me verras demain dans l'un des carrefours de la capitale. Il n'y a pas de souci. Saint-Augustin a dit, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir.